Depuis le dimanche passé, nous avons comme débuté un thème qui s'intitule Comment marcher dans la foi. Bien aimé, comme nous l'avions dit dimanche passé, la foi est capitale dans la vie d'un croyant. Celui qui manque de foi ne saurait plaire à Dieu. Et la foi fait partie est au centre de la vie du croyant. Nous avons accepté le Seigneur. On ne le voit pas à l'œil nu, c'est Dieu. Nous croyons qu'il est véritablement vivant. Et le monde où nous résidons, nous croyons que le monde a été créé par Dieu. Et pour que notre foi puisse augmenter, chaque fois que nous sommes devant le Seigneur, écoutez sa parole. Comme nous l'avons lu le dimanche passé dans la Bible, la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'on entend la parole de Christ. Notre marche chrétienne, c'est une longue marche. Amen. Une longue marche. Donne un exemple d'un pèlerin. Quelle que soit la distance, malgré sa distance, mais vision son objectif c'est d'atteindre la destination. Donne un exemple des voyages que nous faisons en Afrique. Dans les villages, parfois il n'y a pas d'auto. Ou on manque de vélo. On marche à pied. Dans ces voyages, on a vu qu'il fallait avoir la patience. Et qu'il puisse avoir l'espérance. C'est après que la personne va vivre le bonheur. Oui, on va se rendre à destination. Il aimait la vie chrétienne. C'était un pèlerinage. Dans ce pèlerinage, il arrive des fois qu'il est fatigué. Des fois il peut avoir des souffrances. Nous persévérons jusqu'à ce que nous atteignions la destination. Nous avons vu l'importance de la foi. Celui qui n'a pas de foi, bien aimé, il ne saurait plaire à Dieu. La foi est une affirmation des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cela, bien aimé. On a donné beaucoup d'exemples terre à terre. Même dans les mariages, l'homme et la femme, au début ils ne se connaissent pas le caractère. Il y a de notre famille, il y a de notre famille. Ils se disent qu'ils s'aiment. Ils croient vraiment qu'ils vont demeurer ensemble. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver là où ils doivent arriver. En mettant la foi à leur amour, ils planifient les choses ensemble. Ils vont avoir 5 enfants. Un jour on doit acheter une maison. Ils disent des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Mais comme ils croient en leur amour, ils vont aller jusqu'à la fin. Ceux qui manquent de foi, ils s'arrêtent au milieu de leur marche. Beaucoup manquent de patience. Ils n'espèrent plus. Ils ne peuvent plus vivre les bonheurs de leur mariage. On donne l'exemple même au travail. Papa Franck est mon coordonnateur au travail. Il n'a pas commencé comme un responsable. Il a commencé comme tout le monde. Il a même posé la question de savoir combien de temps il a fait dans la compagnie. Ça fait 18 ans qu'il travaille sur la voie. Mais observons son parcours pendant ces 18 ans. Comment il s'est conduit pendant ces 18 ans. Pour arriver où est-ce qu'il est rendu. Il faut avoir la patience. Il faut espérer. Pour atteindre ton but.
Je fais un rappel pour ceux qui étaient absents dimanche passé. C'est pour cela bien aimé. La vie chrétienne est une marche. C'est pareil dans le mariage. C'est pareil comme au travail. Les sacrifices que nous faisions. Nous devons aussi faire ce sacrifice dans la marche chrétienne. Dans la marche chrétienne. Beaucoup ne faisons pas ce qu'il faut faire. On doit beaucoup plus se sacrifier pour Dieu. On doit sacrifier pour Dieu plus qu'au travail. On doit sacrifier pour Dieu plus que dans les mariages. C'est ça bien aimé. Dans la voie où nous sommes, nous sommes dans une très bonne voie. Dans une bonne voie. Et sachant comment marcher dans la voie, afin de réjouir les cœurs de Dieu, et que le maître de l'œuvre puisse bénir chacun de nous. Amen. Vous allez bien aimé. Aujourd'hui, nous allons parler à propos de notre sous-thème. C'est la dimension de la foi. La foi des dimensions. La foi a des dimensions. Il faut comprendre ces dimensions pour entrer dedans. Bien aimé, il y a des gens, il peut venir aujourd'hui dans les seigneurs. Dès qu'il comprend vers qui il est venu, et il comprend qui il sert, même s'il vient après dans les seigneurs, Dieu peut faire de grandes choses dans sa vie. C'est la foi. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années qu'on a passé dans les seigneurs. Notre marche n'a rien à voir avec le nombre de temps qu'on a passé dans les seigneurs. C'est là, elle est en lien avec la foi. Si tu as la foi, tu crois réellement en Dieu, comme il est le maître de tout, comme il est un Dieu de miracles, comme un Dieu de prodiges, il peut tout faire pour toi. Et le plus grand problème, c'est dans cette marche, souvent nous ne faisons pas la volonté du Seigneur. Et tu observes souvent cette marche, on voit qu'un nouveau converti, la manière dont il prêche les gens, on va poser la question, qui t'aime dans l'église? Quel bien-aimé? Pose la question à la personne. On verra qu'il est un nouveau converti. Qu'est-ce qu'il fait cela? C'est les ailes de ceux qui la comprennent. C'est la manière dont Dieu le touche. Au fur et à mesure, il demeure dans cette foi. Il ralentit dans sa marche de la foi. La marche dans la foi se ralentit. Cette personne trouve que tout est normal maintenant. Or, la Bible déclare: souviens-toi du premier amour. L'amour que tu avais au départ. Retourne dans cet amour. La vie chrétienne doit être progressive. Elle ne doit pas être régressive. Même s'il peut y avoir une régression, parce que nous sommes dans les mondes, fournis tous tes efforts avec Dieu. À chaque fois que tu sois toujours dans la progression. Pour que le monde sache que tu pries un Dieu vivant. Pour cela, bien aimé. Concernant les dimensions de la foi, nous voyons la foi morte en premier. Bien aimé. Beaucoup de chrétiens, il dit qu'il a cru en Dieu. Au début, Dieu avait fait des grandes choses dans sa vie. Mais après, il ne se rend pas compte que sa foi est morte. Pourquoi la foi est morte?
Est-ce que sa conduite n'était pas digne? Comme sa conduite n'était plus digne devant le Seigneur, il ne se rend pas compte, mais sa foi il vient toujours à l'église par exemple. Mais sa conduite n'est plus comme au départ. La Bible dans Jacques Jacques 2 Jacques 2 14 à 17. Bien aimé, laisse que cet enseignement sur la foi puisse aider à que ton niveau de foi progresse, afin que tu plaises à Dieu. Parce que la foi, c'est quoi? Juste que tu n'as pas encore. Dans ce 21e siècle, les gens s'aiment voir vers des choses qui sont palpables, c'est qu'on peut voir à l'œil nu. Si on dit l'argent, il veut toucher l'argent de ses propres mains, il veut les passer. Si on parle de vêtements, ils doivent avoir les vêtements dans ses mains. Il faut que tout soit matérialisé. On doit les voir. Mais c'est pas comme ça dans la marche chrétienne. Dans la divinité, on voit toutes choses premièrement par la foi, ayant l'espérance que Dieu va l'accomplir. Et Dieu va l'accomplir. Comme on veut toujours voir les choses et les voir palpables, il y a d'autres personnes qui volent dans les seigneurs. Il vont dans les seigneurs. Il vont dans les seigneurs. Il fait les mal dans les seigneurs. Et vous avez bien aimé, la vie de plusieurs est morte. Mais si on revient dans la foi, on continue à espérer les choses qu'on n'a pas encore vues, nous allons espérer en Dieu seul. Et Dieu répondra au temps convenable à nos besoins. Nous allons lire Jacques 2, 14 à 17. Nous lisons: Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Amen. Bien aimé, beaucoup de chrétiens n'ont plus les œuvres de la foi. La foi, c'est espérer des choses qu'on n'a pas encore vues de nos yeux. Tu les mets dans les œuvres. Bien aimé, nous avons été encadrés de l'église Nzambe Malamu, qui était dirigée autant par l'apôtre Adi Nabala. Nous étions en Afrique. J'ai vu les gens exercer leur foi au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit: je donne ma parcelle pour Dieu. Il dit: mettez l'église ici. Il fait la décharge, tout ça au nom du Seigneur. Il donne comme un don et puis on construit une église, un bâtiment là-dessus. Une telle personne, pourquoi Dieu ne le bénira pas? Non, Dieu va le bénir. Parce qu'à cet endroit, les gens écoutent la parole de Dieu. Les gens sont guéris. Les gens sont bénis. Par cause de ces dons, il donne cela par la foi. Il n'a pas d'autre parcelle. Que Dieu fait un miracle, il a une autre parcelle. C'est quoi ma... C'est qu'est-ce qui me faisait mal? On voit quelqu'un qui donne comme ça à Dieu, on construit un temple là. À un moment donné, la personne décède. Et ses enfants viennent créer des troubles à l'église. C'est que c'était des croyants à l'église. On va récupérer la parcelle.
Quand le malade ne nous avait pas consulté, ils vont récupérer la parcelle. Ils vont payer au tribunal. Ils vont gagner leur procès. Mais c'était un don donné par Dieu. La personne est décédée à cause vraiment de ce mauvais cœur. Les gens vont se parpiller. Nous avons vécu cela au messager. Nous avons prié pour l'enfant de l'apôtre. Son grand frère, l'apôtre Adolphe. Je l'ai rencontré. C'était des jumeaux. L'un d'eux ne marchait pas. Nous avons jeûné 3 jours à sec. Leur grand frère était directeur à Goodyear. Il avait beaucoup étudié. Il ne croyait pas en Dieu. Mais bien aimé, nous l'avons exhorté par rapport à la foi. C'était un petit enfant. Nous avons prié pour cet enfant-là. L'enfant avait fini par marcher. Le grand frère de l'apôtre Adolphe avait donné la parcelle. Il dit, j'ai vécu le miracle de Dieu. Moi, j'étais rosicrucien. J'ai fait des choses, mais ce que tu as fait par rapport à mon enfant, je voulais bâtir un hôtel ici. Mettez l'église à cet endroit. Après qu'il décède, après un temps, la famille est venue récupérer la parcelle. On a détruit les temples. Bien aimé. Oui, tu as cru en Dieu. Tu crois que maintenant que Dieu agit et puis il est au contrôle de certaines choses. Si tu vas appliquer cela, tu vivras la gloire de Dieu. Même si le monde va se lever, le Dieu en qui tu as cru, il justifiera tes actions. La foi d'être accompagné des œuvres. Nous le voyons. Quelqu'un qui a la foi peut sacrifier le jour où nous le rendons grâce à Dieu pour ses propres besoins, pour ses propres intérêts. Celui qui est parti à la fête, ce n'est pas une mauvaise chose, nous allons tout le temps des fêtes. Nous organisons des fêtes aussi. Quand je sais que samedi, s'il y a la fête, ma foi doit être accompagnée des œuvres. Même si je suis fatigué, je viendrai premièrement les matins dimanche louer le Seigneur. Je ne resterai pas à la maison. C'est une journée dédiée pour louer Dieu. Si tu restes à la maison, il faut que tu examines ta foi. Beaucoup ont une foi qui est morte. C'est là leurs œuvres ne sont manifestes. Il y avait une fête comme dans la famille ici. Dans la famille. Tel bien-aimé était marié. Ils ont quitté la salle de fête à 5h du matin. On n'a même pas pu dormir. En croyant par la foi en Dieu, nous sommes venus aller au culte. Cette journée-là, bien aimé, il y avait beaucoup d'absents. Nous nous sommes posé la question, nous avons mal fait en invitant les gens. Non, nous avons pas mal agi. C'est là en lien avec la foi. Leur foi est très petite. On pose la question, pourquoi tu t'es absent? Parce que regarde là où nous sommes rentrés. Vous êtes rentrés à 2h. Nous sommes jusqu'à 5h. Mais nous sommes venus au culte. Pasteur comprend. Est-ce que Dieu a compris aussi? Tu t'es justifié devant Dieu. C'est bien. Mais ceux qui ne se justifient pas devant Dieu. Ne se justifie pas devant Dieu non plus. Que notre foi soit accompagnée des œuvres. S'il n'y a pas de foi, c'est une foi morte. S'il n'y a pas des œuvres associées. Beaucoup. Ces derniers temps, surtout dans les pays où nous vivons en Occident, la voix de plusieurs est morte. Il ne voit plus l'intérêt de Dieu.
Il a une carte de crédit. Pour lui, qu'est-ce que Dieu peut faire pour lui? Dieu a tout fait, il a une carte de crédit. Il peut tout faire tout ce qu'il veut. Il a une belle voiture. Pour d'autres, Dieu prend la deuxième position. Bien aimé, tout ce qui est dans ce monde passera. Tout ce qu'on cherche dans le monde passera. Un jour, nous retrouverons devant lui. Chacun rendra compte de ses œuvres. Quelles étaient ses œuvres? Communiquer, on donne au culte de la semaine. Vendredi, tu as la journée de vendredi, il y a la prière. Et tous les ouvriers doivent être présents. Où sont les œuvres de votre foi? Tout le monde continue de servir. Non. Tout le monde travaille pendant la semaine. Tout le monde travaille le soir pendant la semaine. Quand tu restes là chez toi, tu regardes la télé, les films, examine ta foi. Par rapport à ce que tu fais, à quel niveau ta foi, quelle dimension? Pourquoi rester comme ça à rien faire à la maison? Non, bien aimé. Que Dieu réveille notre foi. Dieu ne se répand pas de ses dons. Par notre ignorance, nous avons détruit ce que Dieu nous donne. Lorsqu'on se répand, Dieu va nous restaurer. Bien aimé. La foi de plusieurs aimés. La Bible déclare dans les derniers jours, la foi de plusieurs va toi qui as l'opportunité d'écouter ces messages, vraiment faire ce que ta foi puisse progresser. Dans tout ce que tu vas entreprendre, fais-le par amour pour Dieu. Fais-le selon la volonté de Dieu. Dieu sera content. Si tu fais tout ce que tu fais, qui est contraire à la volonté de Dieu, par rapport aux manifestations qu'on fait à l'église, par rapport à ce que tu vas faire pour ton Dieu, sache que tu ne saurais plaire à Dieu. Jamais dimanche. Jamais je ne ferai pas de temps supplémentaire dimanche. On dit que ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un dit j'ai besoin d'argent. Comme j'ai besoin d'argent, je vais faire du temps supplémentaire le dimanche. Mais la parole que tu devais écouter ce dimanche là, malgré qu'on les voit sur internet, malgré c'est projeté sur Facebook, tu vas sur Facebook, tu vas à la page de messager, prédication dimanche. Tu zappes. Tu cherches quoi? Quand tu zappes la prédication, tu n'es pas venu à l'église, tu zappes, que cherches-tu? Tu sais ce que tu cherches. Ce que tu cherches par rapport à ta foi, qu'est-ce que cela va produire? Pour cela, bien aimé, réveillons cette foi qui est morte. Et dont les bien-aimés dans la foi est morte. Parce qu'ils sont dans les pièges du diable. Je veux dire dans les derniers jours, il y aura une régression pour la foi pour certains. Si je pose la question, ta foi est morte ou elle est à quel niveau? Tu as la réponse. Deuxième dimension de la foi, la petite foi. C'est la petite foi. La petite foi qu'on dit une petite foi. On dit qu'il y a d'autres personnes ont une foi qui est morte. D'autres ont une petite foi. Une foi morte, c'est celle qui n'a plus des œuvres. On ne voit plus les œuvres. Tout le monde se justifie. D'autres ont une petite foi. C'est ce que la Bible dit. Dans Matthieu, chapitre 14, Matthieu 14, le verset 25
Matthieu 14, 25 à 31, nous lisons. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, mais voyant que les vents étaient forts, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Amen. Bien-aimé, la foi a plusieurs dimensions. La foi nous relate cet épisode des disciples qui étaient dans la barque. Ils marchaient avec Jésus. Comme chacun nous avons cru au Seigneur. Il dit, ils ont vu Jésus marcher sur la mer. Marcher sur la mer. Parce qu'il était Dieu. C'était le Dieu de miracles. En voyant cela, ils ont eu peur. Ils ont dit c'était un fantôme. C'est normal, il ne peut pas marcher sur la mer. Mais bien aimé. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Pour eux, en tant qu'humain, ils ont dit non. En tout cas, c'est lui qui peut marcher sur les eaux. Pourquoi on ne peut pas glorifier Dieu? Si Satan est plus puissant que Dieu. Non, bien aimé. Satan n'est pas plus puissant que Dieu. Pour eux, c'est Satan qui peut marcher sur les eaux. Malgré tout ce que Jésus a accompli. C'est la bien-aimée. À chaque fois que nous faisons face aux problèmes ou aux difficultés, c'est à ce moment-là que nous réalisons que Dieu n'est pas là. On se pose même beaucoup de questions. Il se dit ceci: pourquoi ceux qui ne prient pas sont bien? Qui t'a dit qu'ils sont bien portants? Ils sont bien portants par rapport à ceux qui ne prient pas, ils sont tranquilles. Non, bien aimé. Ils ne sont pas tranquilles. Ils n'ont pas la paix du cœur. Ils vont juste marcher sur les eaux. Ils ont l'impression d'être un fantôme. Il n'ait pas peur. C'est moi. Pierre a dit: Seigneur, c'est réellement toi. Je vais aussi marcher sur les eaux. Je dis qu'il a. Pierre a marché sur les eaux. Il a marché. Il a dit: je marche sur les eaux. Pierre continue. Tout fier. Parce que Dieu est un Dieu de miracle. Dieu peut faire tout ce qu'il veut pour toi. La Bible dit que quand il y a eu le vent qui a commencé à souffler, Pierre, il y a un vent. Dès qu'il a douté, il a commencé à s'enfoncer. Bien aimé, nous avons une petite foi. Il doute beaucoup. J'ai une petite foi, la personne doute beaucoup. Dans la foi, il faut prendre des risques. Il faut risquer. Mon argent ici, je donnerai à Dieu. Je sais que Dieu va me bénir. Amen. Tu donnes à Dieu. Il voit ce que Dieu va accomplir. Bien aimé, Dieu honore toujours sa parole. Dieu honore toujours sa parole. Quand quelqu'un regarde, il dit: j'ai combien? 1000 dollars. J'ai 1000 dollars. 10 c'est combien? 10 c'est combien? 100 dollars. 100 dollars. C'est beaucoup, 100 dollars. Je vais donner 20. Tu négocies avec Dieu. Tu dis: Seigneur, prends le peu. Est-ce que Dieu a besoin de ton argent réellement? C'est toi qui as besoin de sa bénédiction plutôt. Amen. Non, bien aimé.
La foi. C'est espérer des choses qu'on n'a pas encore vues. Tu dis que si la part du Seigneur, je ne toucherai pas. Tu donnes la part du Seigneur. Dieu sera mes vies. Mais quand tu doutes, et que tu commences à calculer, bien aimé, ça tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Tu te convertis. Quand tu l'as déjà fait pour Dieu par la foi. Même prêcher. Je n'ai prêché par la foi, tu toucheras son cœur. Par la foi, je ferai ceci pour Dieu. Non, bien aimé. Faut pas toujours dire peut-être, voilà. On prie pour toi. Bien aimé, tu es malade. Au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi. Réveille-toi. Là, on a pris au téléphone. Amen. On dit Amen. Pasteur, je crois que tu as agi. Mais tu es passé dans toi comme Adili. Parce que j'ai foi. Quelqu'un de foi. J'ai compris pour lui. Je crois que je suis guéri. Il se relève, il va se laver. La marche pour aller te laver. On a prié. Tu n'as rien vu. Mais la marche. Tu l'as vu dans la bouche. Tu prends tes vêtements. Tu portes. Tu rentres dans le bus. Dans l'auto. Il faut vivre le miracle. Tu vas vivre les miracles de Dieu. Pourquoi nous ne pouvons pas vivre la grandeur de ce Dieu en qui nous avons cru? Après prier, l'homme que Dieu a fait pour. Il dit aussi Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Amen. Amen. Il retourne dans sa couverture. A fini les couvertures. Viens dans la couverture. Parce que pas comme une église. Parce que c'est par la foi. Le pasteur a dit par la foi. Amen. Il avait dit Amen aussi. Parce que la monnaie l'église. Parce que je ne vois pas l'église. Il appelle maman, comment ça va? Parce que tant qu'on prie pour on dirait que pasteur vous a transmettre ma ligne. Le pasteur a aggravé son cas. Non. Non, bien aimé. C'est une petite foi. L'exemple que j'avais donné ici est gravé dans ma vie. Dans mes mémoire. La femme qui avait la boîte. Bien aimé. Il faut la foi, il y a son niveau de foi. C'était vraiment en pleine campagne d'évangélisation. Elle amène aussi les amis de son mari. Son mari était en voyage au travail. Dès qu'on a prié pour la personne, bien aimé, et elle passe devant les gens. Elle crie Alléluia pour témoigner. Dieu est grand. Vous savez c'est quoi la boîte? C'est quoi? Les gens disent. On les voit là sur toi. Mais je l'avais ici. Là. Dès qu'on a prié pour moi, c'est parti. Ce n'est pas merveilleux. Les gens ont dit oui, c'est merveilleux. Ils ont baissé la tête. Les folles sont certainement des femmes. D'autres sont morts. Les amis sont allés les rapporter à son mari. Mais ton frère, ta femme est folle. Devant tout le monde. Il y a dit que c'est parti. Le mari est venu vers la femme. C'était normal. Qu'est-ce que tu as fait là? Et si Dieu m'a guéri, est-ce qu'il y a du mal? Elle a continué à louer. Bien aimé. Là, je suis rentré l'exemple d'une grande foi, mais je fallait que je donne cet exemple-là. Bien aimé. Cette maman-là. Il est allé prendre les amis de ses amis qui étaient en campagne d'une semaine. Il est allé chercher. Malgré c'est eux qui sont allés rapporter auprès du mari. Elle ne se préoccupait pas de ça. Elle à la prière aujourd'hui. Comme elle était là présente, ils n'avaient pas le choix de l'accompagner. Elle était en avant. Déjà les autres en train de toiser. On ne va refuser, madame. Arriver là-bas. Bien aimé. Et comme il t'a témoignage, au moins de témoignage. Maman se lève. Bien aimé. En tout cas, diable est compliqué. Le diable est compliqué. Il n'aime pas voir ce que tu as accompli dans la vie des enfants.
Moi, hier, j'ai témoigné du miracle que tu avais accompli. On a rapporté à mon mari. Bien aimé. Soutenons-nous dans la foi. Et me renferme dans la foi. Je continue de louer Dieu parce qu'il m'a guéri. C'est pas merveilleux. Ils ont dit cette femme-là est folle. Il a encore rapporté à son mari. Le mari était très fâché. Il a fait ce qu'il avait à faire. Le mari est mort et s'est endormi très en colère. Pendant la nuit, son mari s'est réveillé. Au niveau du cou, le goitre est parti. Plus de goitre. Il ramène maman. Dieu m'avait guéri. Il a appelé son mari, je t'avais dit quoi? Non, Dieu t'a prouvé. Elle avait continué à louer son Dieu par rapport à cela. Elle continue à louer Dieu. Bien aimé. Écartons les doutes. Moi, par rapport à la foi, en tout cas, je suis sans frontières. Je suis persévérant dans la foi. Je sais comment je marche avec ma foi. Je sais comment je me tiens devant ces dieux. Bien aimé. Mais que les œuvres accompagnent ta foi. Si sa foi sera accompagnée des œuvres, tu n'auras pas une petite foi. Ta foi sera grande. Parce que Pierre a marché sur la mer. Il y a des choses que Dieu a agi dans ta vie. Pourquoi tu doutes? À cause de tes doutes. C'est pour ça que tu t'enfonces, tu t'enfonces. Écarte les doutes. Tu vas écarter les doutes. Tu auras une foi qui plaît à Dieu. Troisième dimension de foi. La grande foi. C'est la grande. La grande. C'est la grande foi. La maman qui avait le goitre, elle avait une grande foi. Bien aimé. Tu as accepté un Dieu qui est un Dieu de miracle. C'est un Dieu qui peut accomplir des choses extraordinaires dans ta vie. Bien aimé. Même dans la vie, il y a un accident. Si tout le monde va mourir, par la foi, tu seras sauvé. Il y avait une personne qui a survécu. Et on va publier à ton écart. Une personne a été sauvée. On va t'interviewer par les journalistes. Ça sera toi. Nous étions en Afrique. Il y a l'examen d'État. Bien aimé. Comme certains font leur bac. On pose la question à quelqu'un. On dit tu as bien passé ton examen? Il dit pasteur. Le professeur même pas, mais des tests. On t'a posé la question si tu as bien composé. Toi tu commences sur les professeurs qui te détestent. Non. Ça c'est manqué de foi. Et qui a la foi. Le prof te déteste, qui t'aime. Tu sais comment tu as composé avec Dieu. Tu sais comment tu te tiens devant ces dieux. Sachant louer Dieu en toutes circonstances. Que ces versets puissent dans ta tête. Dans le monde, c'est que j'ai quelque chose que le Seigneur sera loué. Dieu ne fait pas honte de ciel. Vous savez que Dieu ne va pas me décevoir. Ce sont des versets qui doivent couler en nous. Mais bien aimé, si je ne sais pas, je ne sais pas comment ça va se passer. Là, ce n'est plus la foi. La foi, on dit que tu vas réussir. C'est dit, pasteur, je ne prie pas en vain. Je prie un Dieu vivant. Je crois que je vais réussir. C'est une question de ta confiance en Dieu. C'est par rapport à ta relation avec Dieu. Et que notre foi grandisse. Notre foi grandisse. Et que les œuvres l'accompagnent. La Bible nous dit ceci.
Dans Matthieu toujours. Chapitre 15. Matthieu 15. Verset 21 à 28, nous allons lire. Matthieu 15, 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bien aimé. Ça, c'est la foi que Dieu veut que nous puissions avoir, nos chrétiens. La Bible nous dit: il y avait une femme cananéenne. Son enfant était tourmenté par un démon. Et qui a entendu la nouvelle de Jésus, comme nous aussi, est venu et a suivi le Seigneur. Et crié vers le Seigneur. Elle dit qu'on voulait l'empêcher. Dans la marche de la foi, sache qu'il y a des gens qui viendront pour te faire obstacle. Même dans ta famille, même tes amis. Bien aimé. Regarde avec qui tu vas te promener, avec qui tu vas rester. Parce qu'on ne peut pas hypothéquer sa foi. On doit protéger sa foi. Il faut bien protéger sa foi. Même ton épouse, même ton enfant, même n'importe qui puisse venir faire obstacle à ta foi. Quelqu'un qui peut se lever contre ta foi, par exemple. Dans ta foi, tu dis: je prends $1000. La dîme c'est $100. Je donnerai à mon Dieu. Tu vois, ton mari dit: on a des problèmes. Est-ce que Dieu ne voit pas ces problèmes? Non, ça c'est pour Dieu. Je sais que c'est pour Dieu. Je comprends ton point de vue. Mais est-ce que les lois sont un problème? Mais par rapport à notre problème à la maison, si on n'a pas de solution, tu ne vois pas? Non, tu ne peux me faire raisonner comme ça. Parce que c'est moi qui ai travaillé. Avant que je me donne notre solution. Je dis que demain, je me donne notre $100 pour remplacer. Est-ce qu'on puisse bouffer la part de Dieu? Non, bien aimé. On ne doit pas prendre la foi à la légère. Ce n'est pas une affaire d'association. C'est toi et Dieu, vous deux. Cela bien aimé. Pour combien on détruit leur foi à cause d'autres personnes? Tu vois, la personne était vraiment zélée en cherchant le mariage. Elle va faire un mariage quelconque. Pour la personne, Dieu ne pouvait pas la bénir. Elle va épouser n'importe qui. Peut-être à cause des biens. Après un temps, et les maris attaquent sa foi parce que les maris ne connaissaient pas Dieu. Bien aimé. On n'hypothèque pas sa foi. Protège ta foi. Qu'elle soit toujours grande. Comme cette femme. Malgré qu'elle était empêchée. Son but, on se dit, elle s'est même agenouillée devant le Seigneur. Jésus, qu'elle est là-bas. Elle crie derrière nous. Jésus a dit: la nourriture que j'ai, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les petits chiens.
Écoute la réponse de l'enfant. Mais les petits chiens mangent les miettes. Ils mangent les miettes. Jésus a dit, en tout cas ta foi, femme, est grande. Parce qu'elle savait que Jésus guérit. Avec que Jésus accomplit les miracles. Mais il peut avoir des situations qui peuvent surgir. Où tu vas te dire, est-ce que Dieu me tente ou pas? Dieu ne tente personne. Dieu peut t'éprouver. Quelqu'un peut dire, lève-toi. Comment peux-tu que cela c'est pour le petit chien? Mais qui est chien ici? Non, bien aimé. Dans la marche de la foi, il y a des situations qui peuvent surgir. Qui condamner Dieu. Ah, mais pourquoi Dieu permet que je sois malade? Pourquoi Dieu permet ces situations-là? Mais relève-toi dans ta foi. Quel que soit le problème, malgré tout. La femme était là à genoux devant le Seigneur. Elle a dit, même pour les miettes, Jésus a dit non. Tu as une grande foi, femme. À l'instant même, l'enfant fut guéri. Cela bien aimé. Ta foi est à quel niveau? Est-ce une foi morte, une petite foi, ou tu as une grande foi? Cela bien aimé. À ces 2 dimanches, nous allons explorer la marche dans la foi. Je nous avons exploré 3 dimensions de la foi. La foi morte, la petite foi, la grande foi. Dieu veut qu'on puisse avoir une grande foi. Malgré ce qu'on peut rendre. Nous sommes humains. Nous sommes dans le monde. Sachons nous relever. Lisons la parole du Seigneur. Il a envoyé sa parole. Et sa parole avait dit ceux qui étaient dans la souffrance. Cherchons la parole de Dieu. Cherchons lorsque la parole de Dieu est proclamée. Nous serons tout le temps devant la parole du Seigneur. Et la prière sera notre part. Nous serons déjà en foi. Nous vivrons les miracles de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Elle est située où ta foi? Est-ce que c'est une grande foi, une petite foi ou une foi morte? La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Abraham, le père de la foi, a été trouvé agréable à Dieu parce qu'il a été obéissant. Prenons un petit moment pour nous examiner en nous-mêmes, voir où est-ce qu'elle est notre foi. Dans ces 3 fois qui a été énumérées en ces lieux, où est-ce que nous nous situons? Avons-nous une petite foi, une foi morte ou une grande foi? Il est écrit qu'avec la foi, nous pouvons même déplacer les montagnes. Examine-toi, examinons-nous. Et si jamais vous avez une petite foi, ou si jamais votre foi est devenue une foi morte, due aux problèmes que nous rencontrons dans la vie, aux problèmes que nous avons rencontrés, nous allons demander au Seigneur que le Seigneur puisse nous fortifier davantage. Nous allons demander au Saint-Esprit que le Saint-Esprit vienne encore rallumer en nous cette foi, cette confiance en Dieu, car notre Seigneur ne tente pas. Il permet que des situations nous arrivent pour éprouver notre foi, Que chacun de nous élève sa voix là où il est en ce moment. Si jamais ta foi est devenue une foi morte, si jamais tu te retrouves que tu as une petite foi, prie au Seigneur. Et que tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous le recevrez de notre Père qui est dans les cieux. Alors que chacun de nous élève sa voix, chacun de nous élève sa voix là où il est en ce moment, pour demander au Seigneur de lui donner une grande foi. Nous lisons dans notre Bible, nous voyons Sarah, nous voyons
tous ces héros de la foi qui ont marché avec le Seigneur, c'était des hommes de même nature que nous. Mais ils ont fait juste quelque chose. Ils ont accepté de fermer leurs yeux et de suivre le Seigneur. Sois de ceux-là qui va manifester la foi autour de toi. Sois de ceux-là qui va montrer aux autres que Dieu existe. Car Dieu existe réellement. Il veut juste que tu me fasses confiance. Notre Père, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te célébrons. Nous te rendons grâce car tu es plein d'amour. Éternel Dieu, tu as voulu qu'aujourd'hui, au travers, Seigneur notre Dieu, de ce message, de nous fortifier, Seigneur notre Dieu. De parler à une femme, mon Seigneur, de parler à un homme, mon Seigneur. Éternel notre Dieu, oui, il arrive souvent que nous puissions faillir, Seigneur notre Dieu, dans notre foi, que nous puissions perdre patience, que nous puissions perdre l'espérance, Seigneur notre Dieu. Mais toi, tu nous souhaites, Seigneur notre Dieu, que nous puissions te faire confiance pour que tu puisses, Seigneur notre Dieu, accomplir tout ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Nous te demandons d'abord pardon, Seigneur, là où j'ai douté de ta parole, là où j'ai douté, là où je me suis laissé aller par mon entourage, là où je me suis laissé aller par ma vue, Seigneur notre Dieu. Éternel, je te demande pardon.